soirée chez vous. Nous vous saluons avec grande joie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ qui nous donne le privilège d'être accueillis dans votre maison. Chaque jour qui passe devient un jour particulier et nous croyons de tout notre cœur que la grâce du Seigneur ne nous abandonnera pas. Le coronavirus a totalement secoué et bouleversé le monde, ses mœurs et ses pratiques, au point où nous comprenons qu'il nous faut racheter le temps, comme le dit la Bible, racheter le temps car les jours sont mauvais, ou comme le dit l'ange qui descend dans Apocalypse 10, posant un pied sur la terre et l'autre sur la mer, déclarant de sa voix qu'il n'y aura plus de délai, qu'il n'y aura plus d'autres avertissements, mais que toutes choses étaient arrivées à la fin. Voilà pourquoi, à chaque occasion qui nous est offerte, nous nous faisons l'agréable devoir de vous apporter quelque chose qui pourra vous aider dans votre marche et qui pourra vous préparer à la rencontre de votre Dieu. Ainsi, ce soir, nous allons vous parler sur le sujet, le plan de la rédemption au travers du mystère de l'allumage de ces chandeliers dans l'ancien temple. Le plan de la rédemption au travers du mystère de l'allumage de ces chandeliers dans l'ancien temple. Et notre inspiration sera courir sans message. Ainsi, nous vous invitons à ouvrir vos Bibles dans Marc chapitre 16. Nous commencerons la lecture au verset 1er. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin et comme le soleil venait de se lever, elles disaient entre elles: qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était à l'entrée avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche et elles furent épouvantées. Il leur dit: ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié et il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'avait dit. Ésaïe chapitre 40, nous commencerons au verset 6. Ésaïe 40, verset 6 à 10. La voix dit: crie. Et il répondit: que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur dans les champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle au-dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de l'Éternel, la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une hauteur, une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève
avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions les précèdent. Que Dieu ajoute de grandes bénédictions à la lecture de sa précieuse parole. Nous allons nous incliner tout un petit moment pour nous adresser à l'auteur de la parole, afin que lui, qui connaît nos cœurs et nos besoins, puisse nous parler. Bien-aimé tendre Père divin, quelle occasion encore particulière tu nous offres, Seigneur, de pouvoir nous adresser à ton peuple. Nous pouvons écouter beaucoup de voix, voir beaucoup de choses, faire beaucoup de choses, Seigneur de gloire. Mais au-delà de tout cela, un temps passé à t'écouter vaut plus que toutes les autres choses mises ensemble. Et nous croyons que quand tu veux nous parler, Seigneur, le diable multiplie les efforts. Il se débat dans tous les sens pour empêcher que la parole soit transmise à tes enfants. Mais toi, l'auteur de la parole, toi qui dissipas les ténèbres au commencement, dissipe les ténèbres dans la vie de tes enfants, dissipe les ténèbres dans leurs affaires, dans leurs projets, dans leurs programmes. Et pendant que nous allons aborder la parole, que la lumière jaillisse sur le chemin de tout un chacun, et qu'au lieu de la combattre, nous puissions l'utiliser pour trouver un endroit où nous pouvons nous réfugier, Seigneur. Éternel des armées, dans ces conditions, Seigneur, dans lesquelles nous sommes en train de vivre, avec le confinement dû au coronavirus, beaucoup de choses, Seigneur de gloire, ne marchent pas en ordre. Les nations sont surprises, les grands de ce monde sont surpris, les petits sont surpris. Tout se resserre de tous côtés, Seigneur, au point où personne ne se plie. À quel saint se vouer? Mais nous voyons dans ta parole qu'il est dit que quand ces choses commenceront à arriver, redressez votre tête, car votre rédemption est proche. Père, nous redressons la tête et nous regardons à toi, avant que tout ne soit terminé, Seigneur, pour voir chaque besoin de chacun de tes enfants. Toi qui as la solution à tous nos problèmes. Que tu sois le grand médecin pour les malades, les guérissants, les délivrants, Seigneur, les captifs qui puissent les délier de leurs chaînes. Ceux qui ont faim et soif. Que toi qui fis pleuvoir la manne dans le désert, qui envoya la caille et qui donna de l'eau à Israël. Parce que tu ne changes pas, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Fais la même chose pour ta gloire. Bénis la parole que nous venons de lire. Bénis la bouche qui va parler, celle qui va interpréter. Et le contrôle, Seigneur de gloire, dans chaque lieu où cette parole sera suivie. Nous soumettons à toi et nous te remettons toutes choses dans le nom parfait de Jésus-Christ et pour la gloire du Père. Nous l'avons prié ainsi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Comme annoncé au début de cette réunion, notre sujet c'est le plan de la rédemption à travers l'image de ces chandeliers d'or dans l'ancien temple. Et notre inspiration c'est courir sans un message. Contrairement à ce que nous vivons aujourd'hui, particulièrement dans les milieux religieux, nous voyons que beaucoup de choses vont à l'envers. Ésaïe 40, nous découvrons que la parole est adressée au prophète disant « Crie ». Il dit que crierai-je. Avant d'aller crier, avant d'aller annoncer la bonne nouvelle et tout le reste, ce qui n'est pas mal,
vous devez avoir la bonne nouvelle à annoncer. Vous devez avoir le message à transmettre. Peut-être que vous étiez véritablement appelé de Dieu. Ou comme nous le disions quand nous étions à l'église catholique, peut-être que vous avez une vocation qui est vraiment authentique. Mais pour n'avoir pas attendu suffisamment, pour ne vous être pas totalement attendu à Dieu, vous pouvez partir et être vraiment devant un mur et tout votre ministère ne sera qu'un échec. Pourquoi? Parce que tu n'as pas attendu. Comme Esaïe, on lui dit crie. Il dit mais que crierai-je? Comme Marie de Magdala et les sœurs avec lesquelles elle était au cimetière. L'ange qui leur est apparu leur a dit allez dire aux disciples à Pierre, Jésus est ressuscité d'entre les morts et selon sa promesse il vous précède en Galilée. C'est là que vous les rencontrerez. Si on n'attend pas suffisamment, si on ne regarde pas à Dieu pour avoir quoi dire, nous sommes seulement des cymbales retentissantes. Nous sommes seulement des tonneaux vides. La Bible dit, si la trompette ne donne pas un son clair, si la trompette donne un son confus, comment les gens se prépareraient-ils? Comment allons-nous savoir quoi faire? Cela me rappelle ce qui s'était passé dans la Bible. David, cet homme selon le cœur de Dieu, cet homme qui a été oint par le prophète Samuel, un jour il sent dans son cœur qu'il devrait ramener l'arche à Jérusalem. Parce que vous savez que du temps de Saül, il y avait eu la guerre contre les Philistins. Et à l'issue de cette guerre, les Philistins avaient ravi l'arche. Et quand l'arche était allée dans leur temple, il l'avait mis en face de leur idole. L'arche faisait que chaque jour quand on venait, les Philistins trouvaient leur idole face contre terre. Ils les redressaient, c'est assez répété. Et finalement, l'idole a été détruite. Ils sont débarrassés de l'arche. Il y a eu un homme, Obed, qui avait récupéré l'arche dans sa maison. Et pendant que l'arche était là, Dieu bénit la maison d'Obed. Dieu le fit prospérer d'une manière incroyable, au point où même les enfants d'Israël deviennent jaloux de lui. Parce que quand vous donnez à Dieu la première place, quand vous vous consacrez à lui, il est le Tout-Puissant pour ouvrir les églises des cieux, vous localiser et vous bénir. Alors, quand David est devenu roi, il s'est décidé alors de ramener l'arche en son lieu, de ramener l'arche à Jérusalem. Oh, il organisait une grande manifestation. Tous les généraux en leur habit de gala, tous les sacrificateurs, tout le monde était là, tout le peuple. Ils se sont avancés, ils sont allés dans la maison d'Édom, à Édom, dans la maison d'Obed. Ils ont récupéré l'arche. Oh, quelle chose merveilleuse. Ils ont placé l'arche sur un char neuf qui avait été apprêté à dessein, qui était préparé pour cette occasion-là. Oh, je peux voir l'arche quitter la parcelle. Tout le monde était content. Il y avait des cris de joie. Il y avait l'onction terrible. Les généraux marchant à la manière militaire. David lui-même devant. Le chantre était en ligne. Le lévite était en habit somptueux. Les sacrificateurs. Oh, quel grand spectacle! Mais en cours de route, quelque chose arriva. David qui était réveillé à ce matin, entendit un bruit, un cri de détresse. En regardant, un homme était mort, Uza. Pourquoi? Pendant que les chevaux étaient en train d'avancer, à un moment donné, l'arche trébucha. Et quand il trébucha, l'arche allait tomber, les chars trébucha plutôt. Quand l'arche allait tomber, je peux voir Uza qui va pour tenir l'arche afin de l'empêcher de pouvoir tomber. Alors qu'il y avait une loi en Israël, Uza n'avait pas le droit de toucher l'arche.
L'arche était une affaire réservée aux Lévites. En faisant ça, Dieu s'est fâché et il a envoyé sa colère sur Uza. Et Uza était mort. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu pense de nos rassemblements? Qu'est-ce que Dieu pense de nos sports, de nos vidéos, de nos chorales? Quand il regarde, est-ce qu'il est content? L'arche quittait la nation païenne. Elle était ramenée en son lieu. Mais quand on a désobéi à une petite chose, la mort était entrée. Oh, je peux voir tout Israël en débandade. Chacun avait retrouvé le chemin de sa maison. Et l'arche ne rentra pas à Jérusalem. Oui, tu peux avoir un appel. Tu peux avoir une vocation. Mais tu dois savoir avec exactitude ce que tu dois faire. Amen. C'est comme ça que plus tard, David qui avait ce poids sur son cœur, il s'est dit en dépit de cet échec, l'arche doit rentrer à Jérusalem. Ah, il avait consulté tout le monde. Il avait amené les généraux, les grands chefs militaires, le sacrificateur, le grand du peuple. Mais il y avait un homme dans le pays. Un homme que David ignora à cette occasion. Un homme que David ne consulta pas. Cet homme-là, c'était Nathan, le prophète. Amen. Je peux voir David aller dans la maison de Nathan pour lui dire, nous voulons ramener l'arche en son lieu. Consulte pour nous l'Éternel, que nous sachions comment faire. La première tentative s'est soldée par un échec. Uza est mort. Mais nous tenons à ramener l'arche. Oh, c'est là que Nathan va lui dire, le problème n'est pas de consulter l'Éternel. Nous avons déjà la parole. Elle est claire. Alléluia. Les gens consultent Dieu sur les choses sur lesquelles Dieu s'est déjà exprimé. Dois-je prendre une deuxième femme? Non, Dieu est la répudiation. C'est clair. Tu veux consulter encore Dieu pourquoi? Est-ce que je dois être baptisé au nom du Père et du Fils ou au nom du Seigneur Jésus-Christ? La Bible a tranché. Aucune personne dans la Bible n'a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nathan dit, voici votre problème. Quand vous êtes allé prendre l'arche, je vous voyais. Je vois comment vous montiez et descendiez. Je vois comment vous avez apprêté un char neuf. L'arche de l'Éternel ne doit pas être placée sur un char neuf. L'arche de l'Éternel, elle doit être portée sur les épaules des Lévites. Ah, voilà la chose qui avait causé la mort. Alors on a appelé les sacrificateurs, on a appelé les Lévites, ils s'étaient sanctifiés, ils sont allés, ils ont pris l'arche. Oh, combien c'était bien. Ils marchaient. À chaque 6 pas, ils s'arrêtaient, on immolait un sacrifice. Au 7e pas, ils continuaient, on immolait un sacrifice. Et l'arche est rentrée à Jérusalem. David était devant, oh, en train de crier, de sauter, de chanter. Lui, le roi d'Israël. Lui, l'homme selon le cœur de Dieu. On ne chantait pas pour lui, on chantait pour l'Éternel. Et il se dévoila au point où sa femme devient fâchée et lui parla avec orgueil. Cette femme-là fut frappée de stérilité. Non, faites attention, je vais dire une chose ici. Il y a des choses qui ne vous concernent pas. On demande à quelqu'un de prier, on ne lui a pas dit de vous parler à vous. Il parle à Dieu. Où est ton problème là-dedans? Oh, il n'a pas bien prié. Quelqu'un vient chanter, il chante pour Dieu. Toi, tu deviens juge. Tu juges tout. Mais qui t'a placé pour juger les autres? La femme l'a fut frappée de stérilité jusqu'à la fin de ses jours. Pourquoi il y a eu ces problèmes? C'est parce que David n'était pas resté suffisamment longtemps pour savoir quelle était la volonté de Dieu, comment Dieu voulait que les choses se passent. Il y a eu Moïse, le grand libérateur d'Israël. Vous connaissez son histoire, comment il était né. Mais pendant qu'il était dans la maison de Pharaon, quand il avait atteint un certain âge, sa nourrice un jour ferma la porte derrière elle. Il dit, Moïse, assis-toi là, je vais te parler. Moïse était assis, c'était sa nourrice. Elle dit, Moïse, le nom que tu portes là, je veux que tu saches que ce n'est pas un nom quelconque, un nom donné au hasard. Moïse signifie tirer des eaux. Ta mère n'est pas la fille de Pharaon. Toi, tu n'es pas un Égyptien. Toi, tu es un Hébreu. Moi, je ne suis pas ta nourrice. La fille qui vient ici,
de temps en temps me visiter là. Ce n'est pas une fille quelconque. Myriam est ta grande sœur. Et moi, je suis ta mère. Oh, je vois quelle panique avait saisi l'enfant. Il dit, je suis ta mère. Comme il y avait une loi sévère en Israël, quand tu es né, j'étais obligé de te garder, parce que tu étais né sous une promesse. Alors que tous les enfants mâles, on les tuait, toi je ne pouvais pas te tuer. Parce qu'on m'avait révélé que c'était toi qui allais libérer Israël. C'est pourquoi on t'avait jeté à l'eau. Et à l'eau, la corbeille, l'arche avait échoué au port où était la fille de Pharaon qui t'avait fait sortir et t'avait fait grandir. On m'avait engagé ici. Tu es le libérateur. Ces hommes qu'on appelle esclaves là sont tes frères et tes sœurs. C'est toi qui dois les libérer selon la promesse. Il a commencé à lui enseigner la promesse de Moïse, de Dieu à Abraham. Comment cela est passé à Isaac. Il a enseigné à Moïse au point où Moïse est saisi par la révélation. Il ne pouvait plus rester en place. Les jours suivants, il s'est rendu au camp des Hébreux. Oh, qu'est-ce qu'il trouve? Il y avait des gens qui se battaient, deux jeunes hommes. Pendant qu'ils se battaient, il a découvert que l'homme qui était le plus fort était un Égyptien en train de maltraiter son frère l'Hébreu. Il est venu, il a saisi l'Égyptien, il a cassé, il a tué, il a enseveli sous les sables. Oh, frères et sœurs, c'était un homme puissant. Quand il reviendra le deuxième jour, il va trouver encore qu'il y avait querelle au milieu du camp. Quand il va intervenir, il découvre que les deux étaient ses frères juifs. Il dit, mais pourquoi vous battez-vous? Vous êtes des frères, ne vous battez pas. Oh, celui qui était le plus fort dit, non, pourquoi tu dis ça? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Mes frères et sœurs, les libérateurs étaient obligés de quitter le camp pour aller s'enfuir et se cacher quelque part. Pourquoi? Moïse n'avait pas attendu suffisamment longtemps pour que si la parole qu'il avait reçue, qui était comme sa commission, il vienne l'onction de Dieu pour lui préciser ce qu'il devrait faire et comment il devrait le faire. C'est la difficulté que nous avons aujourd'hui. Nous avons des gens qui sont dans des chaires, dans des églises, des gens qui parlent sur la rue, mais ils ne sont pas restés suffisamment longtemps pour savoir quel message ils devraient apporter aux autres. Voilà pourquoi notre inspiration ce soir, c'est courir sans un message. William Branham parle d'un jeune homme, d'une course qui avait eu lieu dans leur temps là. Les gens couraient, ils devaient faire une course et on devait aller une grande distance. Et à l'arrivée, il y avait une porte. Et devant la porte, il y avait un mot de passe. On n'ouvrait pas la porte avec la clé. On n'ouvrait pas la porte en la bousculant. Il y avait un mot qu'on devrait prononcer. Et en prononçant ce mot-là, les portiers ouvraient la porte. Oh, le jour de la course était arrivé. Tout le monde était en rangée de manière à pouvoir conquérir et avoir les premiers prix. Et quand le coup de revolver ont été tirés, il y avait le bruit, les sifflets, les gens se sont mis à courir. Il y avait un jeune homme. Lui n'a pas couru comme les autres. Dès que le coup de revolver avait retenti, il a sauté parce que c'est une distance de 10 mètres. Oh, regardez l'écart qu'il avait fait avec les autres. Il a couru, personne n'était près de lui. Il a couru. Ouf, il était devant la porte. Maintenant, pendant qu'il était là, il avait oublié le mot de passe. Il ne savait pas ce qu'il fallait faire. Il a cherché, il a tapé la tête, il a regardé les autres approcher, il s'est approché, il a cherché, il a essayé le motel, ça n'a pas marché, il a essayé le motel, ça n'a pas marché. Les gens qui étaient loin, ils l'ont rejoint, ils ont miré seulement le mot de passe, les portiers avaient ouvert, tout le monde, l'homme était resté là, sans pouvoir accéder au palais. Il courait bien, mais il n'avait pas de message. Alléluia. Aujourd'hui, nous travaillons, comme nous disons, pour Dieu, montant, descendant, faisant des choses. Mais est-ce que nous avons un message? Nous allons pour faire quoi avec les gens? Nous n'avons pas attendu suffisamment pour que Dieu nous dise de quoi faire. Alors cela a créé beaucoup de problèmes. Oui, il y a un message qu'on doit apporter. Aujourd'hui, frères, nous courons dans tous les sens. Nous accomplissons des grandes œuvres au nom de Dieu. Nous bâtissons des églises, nous ouvrons des assemblées, nous organisons des conférences,
des réunions de prière, des veillées, tout ça c'est bien. Mais est-ce que ce n'est pas semblable à ce que David avait fait? Vous imaginez quelle onction il y avait sur les gens pendant qu'ils voyaient l'arche, comment ils criaient, comment ils sautaient, mais ils avaient oublié l'essentiel, la conduite et la direction de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, nous devons être vraiment capables de comprendre les choses de Dieu. Vous voulez faire l'œuvre de Dieu? Pourquoi ne posez-vous pas la question à Dieu? Pourquoi êtes-vous pressé? Pourquoi ne voulez pas vous asseoir et demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? L'œuvre de Dieu. Allez avec moi dans Jean chapitre 6. Nous lisons les versets 28 à 29. Il lui dit: que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Alléluia. Aujourd'hui, on ne demande plus. On est dans l'œuvre, on est dans les champs, on est les femmes, les hommes, tout le monde, les adultères, les impudiques, les voleurs, les polygames. Oh, tout le monde est là. Mais on ne demande jamais à Dieu que faut-il faire pour faire les œuvres de Dieu. La réponse est claire au verset 29. Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Alléluia. Dieu, on ne sert pas Dieu seulement parce qu'on a bâti un bâtiment. Parce que non. Servir Dieu, Jésus nous dit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Dieu envoie quelqu'un, il lui donne un message. Vous ne faites pas attention à ça. Vous continuez à faire les choses par routine. Et vous dites que vous faites l'œuvre de Dieu. Non, vous êtes en train de faire l'œuvre de votre ventre. Vous êtes en train de faire l'œuvre de votre groupe, de votre église, de votre dénomination. Voilà pourquoi Dieu envoie des gens. L'œuvre de Dieu, je veux que ça soit retenu par chacun de vous, que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Dieu envoie quelqu'un. Comme j'ai toujours dit aux gens, prenons que je suis en ville, j'envoie un enfant à la maison, je dis non, va, tu vas dire à maman Eunice qu'elle fasse ceci, cela, ainsi de suite. Quand l'enfant là arrive avec le message, pour que ce message-là atteigne mon épouse, elle doit d'abord recevoir la personne que j'ai envoyée. C'est non, je ne peux pas te voir. Toi, tu te rappelles, papa m'a envoyé. Non, je n'ai pas besoin de ça. Vous ici, vous êtes toujours comme ça. Non, elle peut rester affamée. Alors qu'en partant, j'avais un 5000 francs que j'avais placé quelque part. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien à manger. J'envoie un message. Quand vous refusez le messager, il est impossible que vous receviez le message. Il est impossible que le message vous aide. Écoutez ce que Dieu dit dans Matthieu, chapitre 23, verset 33. Serpent, race de vipères, comment échapperons-nous au châtiment? Comment échapperez-vous au châtiment de la guerre? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez des verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. La parole de Dieu est claire. Dieu dit c'est pourquoi je vais vous envoyer des prophètes, je vais vous envoyer des scribes. Vous tuerez les uns, vous persécuterez les autres, vous en crucifierez d'autres, afin que toute la colère tombe sur vous à cause de tous les mal que vous avez fait. Non, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amos 3, versets 6 et 7. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car, verset 7, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Dieu ne fait rien
il révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. Il les envoie. Et l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. L'œuvre de Dieu au temps de Noé, c'était de croire en Noé. L'œuvre de Dieu au temps d'Abraham, c'était de croire en Abraham. L'œuvre de Dieu au temps de Moïse, c'était de croire en Moïse. Alléluia. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Notre sujet, le plan de la rédemption. Au travers du ministère de l'aliment et de ces chandeliers d'or dans l'ancien temple. Et notre inspiration, courir sans un message. Vous vous rendrez compte à l'issue de ces choses, de la leçon de ce soir, pourquoi nous avons tant de difficultés. Pourquoi il y a tant d'églises, chacune avec la Bible, chacune parlant au nom de Dieu, chacune parlant au nom de Jésus, mais nous n'arrivons pas à nous entendre. Nous n'arrivons pas à faire avancer l'œuvre. Pourquoi? Il y a quelque chose qui a échappé, quelque chose qu'on ne connaît pas. Si toi tu dis être de Dieu, lui aussi c'est Dieu, pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe? Dans l'ancien temple, je commence avec la tente d'assignation. Quand Moïse, selon l'ordre qu'il avait reçu de l'Éternel, et selon la vision qu'il avait reçue sur la montagne, avait construit la tente d'assignation, le lieu où on devait rencontrer Dieu, le lieu qui était le centre de leur vie, que ce soit au départ, que ce soit à l'arrivée, le centre c'était la tente qui était là au milieu d'eux. Après avoir tout construit, je ne vais pas entrer dans les détails, le jour où on devrait consacrer le temple, quelque chose arriva. Il fallait d'abord qu'on puisse consacrer Aaron et ses fils. Quand Aaron est arrivé, habillé en habits spéciaux, les habits somptueux du souverain sacrificateur, ses enfants habillés d'autres habits sacerdotaux, ils se sont approchés de la tente. Moïse était là. Alors Aaron devrait d'abord présenter un holocauste, un sacrifice pour ses péchés, afin d'être pur et d'accéder au lieu très saint. Alléluia. Aujourd'hui, les gens viennent n'importe comment, au milieu, au devant des peuples, ils sortent de n'importe quelle bêtise. J'ai même écouté une folie. Un homme de Dieu qui, avant de monter à la chair, il couche avec les femmes au bureau. Il se dit que quand il fait ça, c'est alors qu'il obtient une grande onction. Cette onction, si elle vient de quelque part, je le dis sans mâcher les mots, elle vient directement de l'enfer. Elle vient du diable. Dieu veut que son peuple soit saint, que son peuple soit consacré. Alors Aaron arrive, il prend le taureau, il les coupe, il fait tout ce qu'il devait faire, il installe l'autel. Oh my! Au moment où il élève sa voix pour invoquer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, un feu est descendu du ciel. Il a consumé le sacrifice devant tout le monde, comme le feu qui descendait sur le mont Carmel avec Élie le prophète, comme le feu qui descendait dans le livre des Juges avec Manoah. C'est lui qui descendait avec Gédéon. Le même feu descendant pour faire la différence. Maintenant, c'est ce feu-là, ce feu original, qui devrait être utilisé pour allumer les chandeliers. Parce que l'ancien temple, il avait trois parties. Il y avait le pavillon extérieur qui était la cour. Il y avait le pavillon intérieur qu'on appelait le lieu saint. Et les parties intérieures de l'intérieur qu'on appelait le Saint des Saints. La cour, les gens pouvaient venir, ils priaient, faire ce qu'ils avaient à faire. C'est le sacrificateur entré dans le lieu saint. Et le souverain sacrificateur, une fois l'an, il entrait derrière le voile intérieur. Mais ces endroits étaient éclairés différemment. Dans la cour, le pavillon extérieur, c'était la lumière naturelle. Il y avait le soleil, la lune, les étoiles. Parfois, ça devenait brumeux, ça devenait compliqué. J'en parlerai l'un de ces jours. Et dans le lieu saint maintenant, il y avait le chandelier d'or. Oh man! Vous écoutez des hommes quand ils voient les chandeliers sur notre tabernacle. Ils ne connaissent même pas c'est quoi. Ils appellent ça les signes de la rose croix. Oh, j'aime le pasteur Espérance Makadi. Il dit être ignorant n'est pas un problème. Mais être ignorant, essayer de parler, c'est là tous les problèmes que nous avons. Trop d'ignorants qui sont du haut de la chair. Trop d'ignorants qui parlent parce qu'on les écoute. Non, frère, le chandelier se trouve dans Zacharie 4 et il a une place dans le plan de la rédemption. Alors quand Aaron s'est levé, il y a même quand on parle, j'ai écrit sur la porte de ma maison, Mito Takila.
les gens se sont levés. Voilà, les 666, il a écrit la marque de la bête. Qu'est-ce qu'on vous dit? Cet homme c'était magicien, maintenant il n'a plus honte, il s'expose. Être ignorant n'est pas un problème. Si tu pouvais te taire ou t'informer. Ni d'Odakila, la Bible appelle les enfants de Dieu les aigles. Là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Oui, il y a le corps, la parole. Nous les aigles, nous venons pour manger la parole. Et la maison d'un aigle, ça c'est le nid. Il ne construit pas de maison. L'habitation de l'aigle, c'est un nid. Nid d'Odakila, c'est en espagnol. Ça signifie le nid de l'aigle. Cher ignorant, prends note et ne continue plus à tromper les gens. Va quand le coronavirus va terminer, corrigez ça. Un mensonge ne t'amènera jamais quelque part. Oh, alléluia. Maintenant, le chandelier devrait être allumé pour éclairer. Ils n'ont pas pris le feu quelque part. Ils ont pris le feu qui était tombé du ciel, le feu original. Ils ont allumé la première lampe. Ils déposent le feu. Ils prennent le feu de la deuxième lampe. Ils en allument la troisième. Ils déposent le feu de la troisième lampe et d'allumer la quatrième, celle de la quatrième la cinquième, celle de la cinquième la sixième, celle de la sixième la septième. Pourquoi on faisait ça? Tu ne peux pas être une génération spontanée. La vie de Dieu se communique d'un corps à un autre, d'un âge à un autre. Le feu qui est descendu du ciel, c'est ce feu original-là qu'on devrait garder dans le temple, qu'on devrait entretenir. C'est pourquoi même les fils d'Aaron furent tués quand ils ont essayé d'amener un feu étranger dans le temple. Trop de feux étrangers aujourd'hui. Tu veux servir Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur. Pourquoi amener le bikoudji dans ton église? Pourquoi amener la sorcellerie dans ton église? Pourquoi aller t'associer avec la magie? Nous sommes là pour combattre ces choses, mais toi, tu amènes ce feu étranger dans le temple. C'est pourquoi ton ministère ne peut pas progresser. Tu vas tromper les gens pendant un temps, mais un jour, ta folie sera rendue manifeste. Il t'a allumé les lampes comme cela, et le temple est éclairé. Alléluia. Le feu original est tombé au début de ce temps dans lequel nous sommes, le jour de la Pentecôte. Quand ce feu-là est descendu, il a rempli 120 vases, allumé 120 lampes, et il y en a eu 3000, 5000, ainsi de suite. Mais le jour où le Seigneur rentrait dans la gloire, il a dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée au monde habité tout entier, alors viendra la fin. Il dit dans Acte 1 que cette bonne nouvelle partira de Jérusalem, pas d'un Kamba, pas de Bandundu, pas de la forêt équatoriale. Non, elle partait de l'origine. Le feu original était tombé à Jérusalem. Alléluia. C'est le feu original là qui devrait aider à allumer à Judée, allumer à Samarie et jusqu'aux confins de la terre. Cette manière d'allumer les lampes avait une raison d'être. Oui, cela a un impact avec le plan de la rédemption. Le feu qui était tombé à la Pentecôte est allé de Jérusalem en Judée, de Judée en Samarie, et de là, le feu a été transporté à Rome. De Rome, le feu est allé en France avec Irénée. De là, il est allé en Irlande avec Colomban. De l'Irlande, le feu est rentré en France avec Martin. De la France, le feu est allé en Allemagne avec Luther. De l'Allemagne, le feu est allé en Angleterre avec Wesley. Et de là, le feu est allé aux États-Unis. Alléluia. Voilà comment les lampes devraient être allumées. Le feu devrait aller d'un endroit à un autre, d'un endroit à un autre. Pas un feu qu'on invente, pas quelque chose qu'on crée là. Nous, vous qui? Non, le feu suivait un certain ordre alors qu'on allumait dans les temples. Oui, quand vous entrez dans ces mystères de l'allumage des lampes, c'est là où les choses deviennent claires. C'est là où on comprend qu'est-ce qui se passe. Pourquoi le christianisme a-t-il toutes ces religions, toutes ces églises qui se combattent, qui s'injurient à cause de l'ignorance que nous les conducteurs nous avons? Quand le feu est descendu à la Pentecôte, rappelez-vous dans Jean 12, Jésus dit: si les grains de blé ne tombent en terre, il reste seul. Mais s'il tombe en terre et meurt, il va se reproduire au centuple.
Le grain de blé original, c'était Jésus-Christ lui-même. Il est tombé en terre les jours de la crucifixion. Il est ressorti de là les jours de Pâques. Et les jours de la Pentecôte, le même blé là est venu. Il a rempli d'autres personnes. C'est lui qui avait dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai vers vous. Le Saint-Esprit, il ne peut pas venir pendant que je suis ici. Mais quand je serai parti, il reviendra. C'est lui le Saint-Esprit. C'est lui le Père. C'est lui le Fils. Alléluia. Quand il est rentré dans ces gens-là, c'est à ce moment-là que Pierre pouvait aller devant la porte la belle, trouver un homme qui était assis là, important de naissance, et dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. C'était le même Jésus qui était avec les gens et dans les gens, au travers des apôtres qui étaient là. Cette grande lumière, ça va vous éclairer. Elle est restée là. Elle est allée de ville en ville, de ville en ville, de ville en ville. Elle est arrivée à Rome. Oh, c'est là où en 325, au concile de Nicée-Constantinople, que quelque chose arriva. Il y avait une grande discussion entre les croyants des premières heures. Il y avait par exemple, on disait, le Saint-Esprit procède-t-il du Fils ou du Père? Il y en a qui disaient qu'il procédait du Père, l'autre procédait du Fils. Ils se sont tiraillés. Et à la fin, il y a eu séparation. C'est là où il y a eu l'église de l'Orient et l'église de l'Occident, séparées en deux. Maintenant, toi, tu viens aujourd'hui avec quelque chose qui date de ce temps-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, à ce moment-là, les grains de bleu qui étaient manifestés dans les apôtres, le même Jésus, la même nature divine qu'on a vu dans Pierre, Paul et les autres, cela a été de nouveau enseveli. Ça a pris beaucoup de temps. Parce que vers les années 1520, quand il y a eu un homme du nom de Luther, c'était un prêtre catholique. Ça ne peut pas quitter l'église catholique sans que ce soit porté par un catholique. C'est Luther qui avait porté la flamme plus loin pour allumer l'autre lampe, l'autre chandelier. C'est là où il va s'élever, il va dire non, il jette la communion par terre. Il dit non, ce n'est pas le corps de Christ. Ceci représente le corps de Christ. Il a dit, on ne peut pas acheter le salut parce qu'à l'époque, aujourd'hui nous blaguons, à l'époque, le salut on l'achetait. Celui qui avait beaucoup d'argent, il pouvait payer ses péchés. Pour 20 ans, 30 ans, il donne l'argent, il est libre de faire ce qu'il veut. Il peut tuer les gens, il peut confisquer les femmes d'autrui, il peut voler, il a acheté ça. Ou alors, quand il meurt, sa famille donne l'argent, le prêtre le sort du purgatoire, il l'envoie au ciel. Quelle folie, quelle bêtise. Luther a refusé ça. Il a écrit les édits qu'il avait plaqués sur les portes de son église, montrant la folie qui s'est passé avec la première église, les indulgences, la communion, les prières faites au sein, beaucoup de ces choses-là. Après Martin Luther, vous remarquerez qu'en dépit de ce qu'il avait comme révélation, il n'avait pas toute la lumière. Mais il avait la lumière, mais il n'en avait pas toute. C'est pourquoi Luther baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi Luther, il fumait la cigarette. Dieu a regardé, il a dit oui, le juste vivra par la foi, c'est très bien. Il faut faire le pas suivant. Et le pas suivant, Dieu a suscité un anglophone. Il a suscité John Wesley depuis les États-Unis. Il lui a révélé ce que la Bible garde caché dans Hébreux chapitre 13, où elle dit, sans la sanctification, Hébreux 12, 13, personne ne peut voir le Seigneur. Nous sommes justifiés par la foi, c'est très bien, mais nous devons atteindre la sanctification. Pas celui qui nous a appelés saints. Il veut que nous soyons tous saints, comme lui est saint. Non pas saints à notre manière, non pas saints à la manière de notre groupe, non pas saints à la manière de notre pasteur, mais saints comme lui est saint, de la même manière. Il avait prêché la sanctification. Cela avait bougé le monde de l'époque. Cela avait bougé l'église anglicane. Cela avait bougé les luthériens. Et la lumière alla plus loin avec les pentecôtistes. Elle arriva en Amérique. Oh my. Quand William Branham parle de ce plan de la rédemption, il compare cela avec un plan de blé.
C'est comme ça qu'il avait parlé avec un groupe de théologiens dans un collège luthérien, dont le recteur, le docteur Bess, l'avait invité à un déjeuner. Pendant qu'ils mangeaient, ils avisaient, ils racontaient des choses. Le docteur Bess dit: frère Branham, nous vous avons invité ici pour un problème. Suivez-moi, quelle que soit votre église. Quand vous comprendrez ça, vous respecterez les frères, vous respecterez les sœurs, vous respecterez les gens dans leur foi, parce que vous aurez eu la révélation de la manière dont les choses se sont passées. Le recteur, le docteur en théologie, Bess, William Branham, nous t'avons invité parce que nous avons des préoccupations, nous avons des questions. Nous avons lu dans la Bible, nous avons découvert qu'il faut le Saint-Esprit, parce que sans l'Esprit de Christ, personne ne lui appartient. Nous avons lu ça, nous avons découvert, nous avons cherché. Nous ne sommes pas arrivés au baptême du Saint-Esprit. Nous sommes tombés sur les livres des pentecôtistes et nous sommes allés vers eux. Qu'est-ce que nous avons vu? Non, les gens qui sont en train de faire du bruit, qui cassent des chaises, qui racontent des choses, qui parlent dans des langues. Rien de plus, il n'y avait que ça. Frère Branham, qu'avaient ces gens? Oh man, Branham dit, ils avaient le Saint-Esprit. Ah, le Dieu dit, comment peux-tu dire ça? Le Saint-Esprit fait ça? Non, il dit oui, c'est le Saint-Esprit qu'ont les pentecôtistes. Sauf seulement, au lieu d'utiliser cette énergie de la parole, cette énergie de la présence de Dieu, la faire descendre dans les roues et faire avancer l'œuvre de Dieu, il se contente de crier, de sauter, de danser, et tout s'échappe comme la vapeur d'une locomotive. Quand il a expliqué ça, l'homme a regardé et dit: mais frère Branham, nous les luthériens qu'avons-nous? Oh, donnez-moi votre attention. Nous parlons du plan de la rédemption au travers de la manière dont on allumait les lampes dans l'ancien temple. Il dit: qu'est-ce que nous avons, frère Branham? Frère Branham dit aux luthériens, il dit: vous avez le Saint-Esprit. Le docteur était choqué. Il dit: Saint-Esprit? Il dit: oui, vous avez le Saint-Esprit. Ils étaient là, tout autour du réfectoire. Il y avait des champs de maïs qui s'étalaient sur des distances, qui étaient travaillés par les étudiants pour subvenir à leur paiement de minerval et à la bouffe, ainsi de suite. Il dit: regardez les maïs que vous avez là dehors. Ce sont des jolis champs. Et quand ils ont regardé ensemble, il n'y avait que des pousses, comme des petites feuilles qui sortaient de la terre. Il dit: vous regardez, docteur, qu'est-ce que vous avez? Il dit: nous avons le champ de maïs. Oui, c'était le maïs. Mais pouvait-il prendre ce maïs-là et le moudre? Pouvait-il prendre ce maïs-là et le manger? Il dit: c'est ça, vous les luthériens. Quand la semence est tombée pendant l'âge des ténèbres et que Dieu maintenant devrait faire la restauration, il a commencé avec Luther. C'est donc juste des feuilles qui sont sur la terre. C'est le maïs. Mais potentiellement, on ne peut pas manger ce maïs. On ne peut pas en faire autre chose. Si ton champ de maïs n'a que des petites feuilles au-dessus de la terre, c'est du maïs. Quand tu glorifies Dieu, quand tu vois comment les feuilles sont vertes, comment elles sont étendues, tu es très content. Il dit: alors qu'est-ce qui est arrivé après? Dieu ne s'est pas arrêté là avec vous les luthériens. Il y a eu un développement. La parole est passée des feuilles, comme avec les tiges de maïs, c'est devenu une tige où il y avait de grandes feuilles. À ce moment-là, le champ de maïs, ce ne sont plus les deux feuilles qu'on avait au-dessus du sol, c'est maintenant l'arbre là, avec la tige, et c'est moi d'après ça, cette tige-là avec les feuilles. Quand c'est bien, c'est vert, c'est flamboyant, oh, quel champ de maïs j'ai. Mais est-ce que tu peux manger le maïs à ce point-là? Est-ce que tu peux prendre ce maïs-là et les multiplier? C'est ça la grande difficulté que nous avons. Vous trouvez aujourd'hui des gens qui se disent: nous sommes l'église de la réforme. C'est très bien. La réforme date de Luther. La réforme, les réformateurs, il y a eu Luther, il y a eu Calvin, il y a eu Knox et tous les autres. C'était étudier l'histoire de la Bible. C'était que des feuilles au-dessus du sol. C'était bon, c'était glorieux, mais cette époque-là est révolue. Il avait fallu le pas suivant, la sanctification avec John Wesley.
Les méthodistes, c'est ça la tige avec le feuille. Mais au bout d'un temps, pendant que ça progresse, sur la tige là, va apparaître le maïs. Vous regardez seulement le maïs, mais vous ouvrez à l'intérieur, il n'y a rien. Il y a seulement un épi, sur l'épi, il n'y a aucun grain. C'est le maïs. Arrivé à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? Oh, mon maïs a très bien produit. Si chaque épi, si chaque tige, il y a 3 épis, il y a 5 épis, il y a 6 épis, c'est très bien. Mais quand tu ouvres à l'intérieur, aucun grain, rien. C'est quoi ça? C'est ça l'âge pentecôtiste. Donc les luthériens sont les catholiques à un état évolué. Les méthodistes sont les luthériens à un état évolué. Les pentecôtistes sont des méthodistes à un état évolué. Vous ne pouvez pas vous moquer des autres. La même vie qui était dans le feuille, elle s'est transmise dans la tige. La vie qui était dans la tige, elle s'est transmise dans l'épi. Et la vie qui était dans l'épi s'est transmise dans les grains de maïs. Vous n'avez pas à vous injurier les uns les autres. Vous n'avez pas pensé que les autres là sont des démons. S'il n'y avait pas eu de feuilles, il n'y aurait pas eu de grains. S'il n'y avait pas eu de tiges, il n'y aurait pas eu de grains. La vie a dû passer au travers de toutes ces choses. Alléluia. On trouve des choses qui donnent l'apparence, qui ressemblent à du maïs, mais quand vous ouvrez, c'est vide. C'est ça les pentecôtistes. Ils chantent, ils crient, ils sautent, ils parlent en langue. Mais quand vous les touchez, il y a un vide total. Mais la Bible avait promis qu'au temps du soir, il y aura la lumière. Il y aura le retour au grain original. Il va y avoir quelque chose qui va se passer, qui fera qu'on verra de nouveau les mêmes grains qu'on avait jetés en terre. Les mêmes grains qu'on avait plantés. Là, c'est quand l'épi arrive en maturation. Et c'est le temps dans lequel nous sommes. Oui, parlant de la façon dont les chandeliers étaient allumés, William Branham fait quelques déclarations. Je prends son livre La vision de Patmos. Écoutez ce qu'il dit au paragraphe 157. Bon, ce pied de lampe, le feu qui s'est trouvé sur ces pieds de lampe dans l'Ancien Testament, lorsqu'on allumait une lampe, on ne pouvait pas allumer la lampe suivante avec le même feu qu'on avait à la main. Tu veux que tu commences quelque chose par toi-même. Non, Dieu a suscité Luther. De Luther sont sorties les autres personnes. Dieu a suscité Wesley. De Wesley sont sorties les autres personnes. Oui, on allumait une lampe, puis cette autre lampe, puis on l'a déposée et on allumait la lampe suivante. Et le feu du commencement était ainsi transmis jusqu'à la fin. Oh, j'espère que cela ne passe pas par-dessus votre tête. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même feu, le même Saint-Esprit allume chacune de ces églises tout au long des âges. C'est la même vie, la vie qui était dans les grains, elle se transforme, ça devient des feuilles. La même vie qui était dans les feuilles, elle se transforme et devient la tige. La même vie qui était dans la tige, elle transforme, ça devient des épis. C'est ça les églises que nous avons. Chacun a une étape. Oui, l'étape là où tu es, c'est une bonne étape. C'était la volonté de Dieu. C'était son programme. Mais le maïs devrait avancer, continuer sa progression jusqu'au retour de la gloire originale, jusqu'au retour de la manifestation de ce que Dieu voulait qu'il soit fait. Dans l'exposé de cet âge, à la page 50, Branham dit: c'est d'une façon particulière qu'on allumait la lampe. D'abord, les sacrificateurs prenaient le feu de l'autel sacré qui avait reçu sa flamme de feu de Dieu. En premier, il allumait la lampe qui se trouvait au-dessus des vases. Ensuite, il allumait la lampe, la seconde lampe, à l'aide de la flamme de la première lampe. La troisième lampe recevait le feu de la seconde lampe. Et la quatrième recevait le feu de la quatrième recevait le feu de la troisième. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que brûlent toutes les 7 lampes. Le feu saint de l'autel
transmis d'une lampe à l'autre, est un merveilleux type du Saint-Esprit dans le 7 âges de l'Église. Le déversement original au jour de la Pentecôte, des versements qui provenaient directement de Jésus-Christ sur le propitiatoire, remplissent son Église tout au long de cet âge. Ceci montre de manière parfaite que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le Dieu qui ne change point, ni dans son essence, ni dans ses voies. Voilà comment les choses s'est passées à l'époque. La vie allait d'un corps à un autre. Dieu a envoyé le feu original. À partir du feu original, d'autres feux étaient allumés. Dieu a envoyé un autre feu, les autres feux étaient allumés, ainsi de suite. Il n'y avait pas de génération spontanée. L'affaire des trompettes. Dans ce livre, l'affaire des trompettes, il dit au paragraphe 171, et remarquez, la civilisation est allée dans le même sens que le soleil. La civilisation la plus ancienne que nous avons, c'est la Chine. Tout le monde le sait. Où le Saint-Esprit est-il descendu? Sur le pays de l'Orient, sur les gens de l'Orient. Et l'Évangile a parcouru le même trajet que le soleil. Il est parti d'où? De là-bas, en Orient, pour l'Allemagne. De l'Allemagne en Angleterre. Il a fait la traversée de la Manche 3 fois. De la Méditerranée pour aller en Allemagne. De la Méditerranée, de l'Orient pour l'Allemagne, en traversant la Méditerranée. De la Manche pour l'Angleterre. De la Manche, il a traversé le Pacifique pour aller ou plutôt de l'Atlantique pour les États-Unis. Et maintenant, il est sur la côte ouest. Il a traversé les pays qu'il a civilisés. Il a fait son chemin et il a continué. Le parcours de la civilisation. L'Évangile a fait le même parcours avec elle. Maintenant, toute la racaille est sur la côte ouest où tout cela s'est amassé comme un raz de marée qui passe. Les arts de l'église, l'évangile est allé comme dans la course au flambeau. Celui-ci court, après il passe le flambeau au suivant, le suivant court, il donne le flambeau à l'autre. C'est comme ça que c'est allé d'endroit en endroit, en partant de l'Orient, en allant en Occident. De l'Occident, c'est allé à la côte ouest. Vous remarquerez, frère, quand depuis les efforts que nous faisons aujourd'hui, s'il y a une flamme qui secoue le monde, cela vient de l'Amérique. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il y avait le temps où ça venait de l'Europe. Il y avait un temps où ça venait de l'Orient. Mais aujourd'hui, de la même manière que le soleil s'élève, c'est Jésus qui a dit ça. Il dit, comme l'éclair part de l'Orient jusqu'en Occident, ainsi en sera le Fils de l'homme en son jour. Alléluia. La parole part de là, elle part pour venir terminer sa course en Occident. Voilà comment Dieu fait la chose. Et à la dernière phase, Dieu a allumé un feu. Et à partir de là, sont partis tous les mouvements religieux que nous avons aujourd'hui sur la terre, dans le domaine de Dieu. Tout homme sincère se reconnaît directement ou indirectement dans la ligne, soit d'Oral Robert, soit de Tommy Osborne, soit de A. Allen, soit de Billy Graham. Non, il n'y a pas de génération spontanée. Arrêtons de tromper les enfants de Dieu, parce que nous savons comment les choses se font. Quand Dieu a allumé la dernière lampe qui était sur le chandelier, quand Dieu a lâché la 7e étoile, tous les mouvements qu'on a aujourd'hui sur la terre, il y en a qui veulent faire ressusciter les feuilles. Et les ressusciteront pour faire quoi? La vie n'est plus dans les feuilles. Il y en a qui veulent faire ressusciter les tiges. Non, la vie n'est pas dans les tiges. La vie n'est pas dans la balle. La vie est dans les grains. Dès que les grains se forment, on retire le maïs, on brûle tout le reste. Alléluia. C'est pourquoi il y a les conseils œcuméniques des églises.
où Jésus a dit, rassemblez d'abord toute la paille dans un tas. Après, vous allez y mettre feu. Mais prenez les grains, mettez-les, alléluia, dans les greniers. L'enlèvement, ce sera le rassemblement des grains. La moisson, l'enlèvement sera la moisson de Dieu. Tu ne peux pas aller dans ton champ, moissonner les feuilles. Ce n'est pas le temps de la moisson. Tu ne peux pas moissonner des tiges. Ce n'est pas le temps de la moisson. Tu ne peux pas moissonner la balle. Il n'y a rien dans la balle. On moissonne les grains. Amen. Quand on rassemble les grains, j'en parlerai bientôt, on les met dans un grenier, on rassemble les restes, les feuilles, la balle, les tiges, on les met ensemble dans un mouvement qui va prendre feu par la puissance de Dieu. Aujourd'hui, tous les mouvements qu'on a sur la terre, qu'on ne vous trompe pas, je prends un mouvement très simple. Aujourd'hui, j'ai toujours taquiné mes amis. Vous trouvez qu'on a des réunions des églises de réveil. Vous regardez à l'intérieur, il n'y a pas un pasteur de Zambé Malam. Je dis, mais vous êtes comment? Ça, c'est quel réveil? Le réveil au Congo est venu avec Adji Nabal, le fondateur de l'église de Zambé Malam. C'est lui le père du réveil au Congo. Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de bruit comme ça. On ne peut pas falsifier l'histoire. Le feu de Dieu est tombé au Congo par la voix d'Adji Nabal. Amen. Mais comment Adji Nabal a-t-il eu le feu? C'est quand il avait reçu Tommy Osborne. Cet homme qui était venu, on a commencé à appeler Zambé Malam. Tellement il y avait le boîtier qui marchait, là-bas au stade de 20 mai, le boîtier qui marchait, le mort qui ressuscitait, le sourd qui entendait, le muet qui parlait. Les gens disaient Zambé Malam ou Zambé Malam. C'est de là qu'est venu ce nom. C'est comme ça que le feu est entré dans cette colonie belge qui était une possession personnelle de l'église catholique. Mais Dieu, à cause de ses enfants, il a suscité cet homme-là. Tous les autres mouvements que nous avons se rattachent à ça. Mais les gens, nous sommes tellement ignorants que nous ne savons pas que c'était comme ça. Mais lui, Adji Nabal, comment a-t-il eu le feu? Il a eu le feu à partir de Tommy Osborne. Mais Tommy Osborne, lui, où a-t-il eu le feu? Tommy Osborne. Comment est-il devenu un grand homme? Oh, alléluia! J'ai le témoignage que vous pouvez suivre en direct. Tommy Osborne parlant lui-même. Il était allé en Inde avec sa femme. Ils ont eu des problèmes sérieux. Il en parle dans son livre Approche-toi de ces chars. Bien qu'il ne cite pas les noms, mais dans le témoignage que j'ai en audio, en vidéo, il cite les noms de Branham. Quand il était là-bas, il avait échoué. Les musulmans l'avaient mis pied contre mur. Ils ont dit, si ton Dieu là est vrai, tu as un livre noir qui t'appelle la Bible. Nous avons le livre noir que nous appelons le Coran. Montrez lequel est vrai, lequel surpasse l'autre. Il était là, il n'avait que des paroles, mais il n'avait pas le message. Alléluia. Il est rentré aux États-Unis. Il s'est mis à prier, à gêner, à prier, à gêner. Un jour, on lui dit, il y a un bout d'homme quelque part en train de tenir les réunions de réveil. Il est allé aux réunions. Il a vu, dit, j'ai vu de mes yeux quelque chose arriver. Un enfant qui était sourd-muet, une fillette a été amenée devant Branham. Il dit, nous les pentecôtistes, on devrait faire beaucoup de bruit de cymbales, de bruit de guitare, de parler en langue. Mais non, il dit, cet homme a pris l'enfant, il a serré contre son corps. Il a dit, esprit muet, au nom de Jésus, sort. Il dit, là où j'étais, j'ai dit, mais quelle erreur! On devait d'abord chanter, sauter, faire beaucoup de bruit. Ça ne va pas arriver. Mais l'homme de Dieu dit, redressez vos têtes, ouvrez vos yeux. Ils ont ouvert les yeux. Il a retiré l'enfant de son sein. Il a tourné comme ça. L'enfant voyait, l'enfant parlait, l'enfant entendait. Il est rentré chez lui. Il a crié à Dieu. Il dit non, quelque chose doit m'arriver. C'est là que Dieu l'avait visité. Osborne est né de ses ministères. Oh, le général Sonny Kafuta. Tout le bruit que nous faisons au Congo. Lui, il se reconnaît au moins dans Osborne. Il est allé aux États-Unis, il a vu ces vieux hommes. Il dit, nous avons un groupe de gens au Congo qu'on appelle les branhamistes, bien que nous ne sommes pas les branhamistes. Branham n'est pas mort pour nous. C'est pourquoi Paul pouvait dire aux gens de Corinthe, pourquoi vous vous appelez de Céphas,
de Paul? Non. Est-ce que Paul est mort pour vous? Est-ce que Christ est mort pour vous? Non, je ne veux pas être un branhamiste. Branham n'est pas mort pour moi. Une mort de plus n'était plus nécessaire. Après la mort de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant qui s'était revêtu d'un corps de chair. Alléluia. Il dit, il y a des gens là qui s'appellent branhamistes. Ils font beaucoup de bruit. Leur mouvement là est venu des États-Unis. Qu'est-ce que vous en dites? Il dit lui-même, Tommy Osborne est allé là où il a ouvert une grande armoire, une bibliothèque. Il dit, quand il a ouvert, il a trouvé cette photo. Il dit, dans la plus grande dimension, la photo était là, des brochures étaient pleines. Il dit, c'est lui mon maître. C'est de là qu'il est venu. Tu ne peux pas avoir un mouvement aujourd'hui sans être rattaché au feu qui est descendu dans ton âge. Il n'y avait que 7 lampes sur les chandeliers. Il n'y avait que 7 étoiles dans la main droite de Jéhovah. Les 7 esprits de Dieu. Il y en avait 7. L'agneau n'avait que 7 cornes. Il y a eu Paul, Irénée, Colomban, Martin, Luther, Wesley, William Branham. La dernière corne sur l'agneau. Alléluia. La dernière étoile que Dieu avait dans sa main droite. Tous les autres dans cet âge se rattachent à ça. N'essaie pas de ressusciter le luthérianisme. Le luthérianisme est mort. N'essaie pas de ressusciter ça. La réforme, non. La réforme n'a pas atteint l'objectif. N'essaie pas de ressusciter le méthodisme. N'essaie pas de ressusciter le pentecôtisme. Nous sommes dans un autre âge. Nous sommes dans un autre temps. Oh, ils sont sortis comme on allumait la lampe. On allume la première, on remet. On prend la flamme de la première, on allume la deuxième. On prend la flamme de la deuxième, on allume la troisième, quatrième, jusqu'à la dernière lumière. C'est de cette lumière. Oh, je prends son livre Hébreux chapitre 2, première partie, verset 17, paragraphe 17. Maintenant, sans du tout vouloir faire des comparaisons, je vais simplement vous montrer que le Saint-Esprit reste toujours le même. Maintenant, mon église ici se rappelle le moment où il y a eu des années, cet ange apparaissait et nous montrait des choses. J'étais un peu sceptique à ce sujet. Et vous tous, les anciens, vous savez cela. Et si c'est vrai, levez la main. Quand vous là-bas, quand vous l'avez entendu, regardez encore. L'église, depuis la vieille époque jusqu'à présent, voyez, j'étais sceptique parce que des prédicateurs m'avaient dit que c'était du diable. Et j'ai eu en quelque sorte cru cela, mais j'attendais. Je ne voulais rien dire à ce sujet. Mais, oh, béni soit le nom du Seigneur. Cette nuit-là, il est descendu, un ange, et il les révéla dans les Écritures qu'il était. Et quand je vis cette chose dans les Écritures, les choses suivantes, c'était parcourir le monde avec un message. William Branham, quand tu as commencé à l'approcher, à l'utiliser en lui envoyant des anges, des visions et tout le reste, tous les pasteurs disaient que c'était de la folie. Quand il a commencé à baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout le monde critiquait ça. Aujourd'hui, on baptise au nom de Jésus dans votre église. Moi, je suis arrivé dans cette ville en 1985. Je connais ce que vous prêchiez. Je connais comment vous disiez. La divinité de Jésus, c'était la doctrine des branhamistes. Le baptême au nom de Jésus-Christ, c'était la doctrine des branhamistes. Aujourd'hui, vous n'êtes jamais venu vous repentir. Mais vous avez continué avec des choses comme ça. Branham dit. Et de là sont sortis Oral Robert, A. Allen, Tommy Osborne, Tommy X et bien d'autres. Vous voyez, c'est un message pour les gens. Dieu a envoyé un message. Il a allumé un feu. Il a allumé la dernière chandelle. À partir de là, tout le monde prend et va faire le travail avec. Oui, tu ne peux pas parler du message sans parler du messager. Tu serais un fauteur, un homme en train de tromper les gens. Il y a une lumière dans cet âge. Il y a une voix dans cet âge. Je prends le livre Un homme appelé de Dieu.
du 5 octobre 1958. 1979. Bon, combien d'entre vous ont entendu parler de la photo du Seigneur Jésus, cette lumière? Vous en avez tous entendu parler, presque tous. Elle se trouve à Washington DC. Elle a été remise au meilleur homme qu'Edgar Hoover a eu en ces dernières années. Georges J. Lacy, du service des empreintes digitales et des documents. Nous avons sa signature là même sur le document, montrant effectivement, il a dit qu'à un moment donné, il pensait que c'était de la psychologie, que je lisais le pensée déjà. Écoutez frère, il a dit, mais monsieur Branham, l'œil mécanique de cet appareil photo ne captera pas de la psychologie. Non, il a dit, la lumière a bien frappé l'objectif. Et nous avons tous ça par écrit. Le document accompagnant la photo de la lumière a bien frappé l'objectif. Oui, aujourd'hui il y a des gens qui vous disent, non, il y a des photos et c'est l'idolâtrie. Vous ne connaissez même pas, parce que quand vous êtes ignorant, taisez-vous, c'est mieux. Au lieu de parler comme l'a dit Espérance Bakadi. Dans le temple de Moïse, c'est lui qui avait reçu le commandement de Dieu, c'est lui qui avait touché les pierres originales avec l'écrit de Dieu lui-même. Mais quand arriva le temps de construire le temple, Dieu dit à Moïse, tu vas faire des chérubins d'or, tu vas faire des statues pour représenter des chérubins que tu vas mettre au-dessus du propitiatoire. Tu vas faire des vaches sur lesquelles tu vas mettre la cuve d'airain, là où sera lavé le sacrifice. Tu feras tel dessin sur le rideau. Tu feras... Si tu es entré avec ta conception erronée là où tu as été déformé par ton pasteur ignorant, tu n'entreras pas dans le temple de Moïse. Pas tu trouveras des statues, des chérubins. Tu trouveras le veau. Tu vas dire comment? Il y a une différence entre tu ne te feras pas et tu feras. Dieu dit tu ne te feras pas. Moïse ne pouvait pas dormir comme ça, s'imaginer des choses de le faire. Ça, il ne pouvait pas se le faire. Mais faire ce que Dieu lui dirait de faire, ça serait correct et conforme à la parole. Amen. J'ai compté avec le paragraphe 180. Combien dans la salle sont encore vivants depuis la première fois qu'elle est apparue devant l'humanité ici à la rivière, alors que j'ai baptisé des centaines de personnes là-bas ces jours-là, qui sont encore levés la main. Il y a 3 ou 4 mains, ceux qui sont encore vivants depuis bien des années ici à la rivière. Lorsqu'elle est descendue et que le message du Seigneur est venu, il est resté exactement le même. Cela a-t-il produit exactement ce qui y avait été dit? Que le ministère par lequel j'allais prêcher déclencherait un réveil dans le monde entier juste avant la seconde venue de Christ. Regardez ce que cela a produit. Voyez, c'est de là que sont sortis Oral Robert et tous ces autres. Voyez, c'est allé partout dans le monde, dans chaque nation, parmi chaque peuple, dans chaque langue. Le fleuve, le feu du réveil plutôt brille et il se tient des grands services de guérison. Vous voyez, bien-aimés frères et sœurs, il n'y a pas de génération spontanée. Quand vous regardez quelque part, c'est pourquoi vous verrez dans les yeux de réveil, on chante les mêmes chansons, on prêche les mêmes prédications. Je me demande même pourquoi on a un apôtre ici, un apôtre là-bas. Il y a 1000 apôtres pour les mêmes messages, 1000 apôtres pour les mêmes chansons, il y a 1000 apôtres pour les mêmes choses. Il y a quelque chose de faux. Parce que quand Dieu veut parler dans une génération, il marque les coins. On vient là où on dit non, ici il fallait courber. C'est là où on met le poteau indicateur. Non, il n'y a pas de génération spontanée. L'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Et la parole éternelle de Dieu déclare dans Malachie chapitre 4,
alors que nous allons terminer. Oui, Dieu envoie le feu du ciel. Il est descendu le jour de la Pentecôte, comme il était descendu le moment où on inaugurait le sanctuaire. Et ce feu-là, il est allé d'une personne à l'autre, d'une personne à l'autre, d'un âge à un autre. Et dans cet âge-là, un seul reçoit cette lumière. À partir de lui, des hommes qui ont été fidèlement enseignés, ils s'en vont dans le monde, proclamer la vérité de Dieu, enseigner son message. Oui, ne courez pas sans message. N'allez pas perdre votre énergie, votre jeunesse, votre temps, votre argent pour parler de l'histoire passée. Non, frère. Non, il nous faut la lumière d'aujourd'hui. Il faut quelque chose de particulier, de spécial. Il faut un message frais venant du trône. Alléluia. Dieu nous dit clairement que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Malachie 4, versets 5 et 6. Voici, je vous enverrai. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Des pères que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Avant le jour de l'Éternel, Dieu va envoyer Élie, le prophète, Élie de Malachie 4, William Marion Branham, avant la venue des jours de l'Éternel. Et l'œuvre de Dieu, ce n'est pas balayer l'église, ce n'est pas chanter, ce n'est pas monter des clips, ce n'est pas prêcher, ce n'est pas bâtir des maisons. L'œuvre de Dieu, Jésus a dit, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Et ici il dit, voici je vous enverrai, Élie le prophète. Oui, la dernière lampe a été allumée. La lumière répandue dans le monde. Et aujourd'hui, en cette soirée de vendredi, la lumière est venue dans ta maison, au travers de la télévision et de toute autre chose. Veux-tu courir pour chercher comment éteindre la lumière? Tu n'y arriveras pas. La seule chose sage à faire, c'est de t'arrêter et de te mettre en rang, de sortir de ces choses mortes et de recevoir le Dieu vivant. Oui, courir sans message. Vous allez vous exposer au soleil, au froid, vous voyez l'exercice des rivières pour apporter un message mort. Imaginez quelqu'un qui quitterait ici, il prend le bateau avec les feuilles de maïs qui seraient dans son champ, il va faire la coupe, il coupe tout ça, il rassemble dans des sacs, on l'appellera fou. Ou il va avec des tiges, ou avec la balle. Mais ce n'est pas différent de ce que vous faites. Vous allez devant les gens pour apporter quel message? Vous allez de lieu en lieu pour dire quoi? Que Dieu soit miséricordieux. Je crois qu'il y a un temps pour toutes choses. Dieu connaissait ce temps et il a envoyé cette parole pour vous. Recevez les messages. Cachez-vous sous les messages. Soyez sous la protection de la lumière du soir. Nous allons incliner la tête. Peut-être que vous avez entendu quelque chose qui a secoué votre cœur. Commencez à vous poser des questions. Que veux-tu que je fasse? Jésus dit à Paul, il y a dans la ville quelqu'un qui te dira ce qu'il faut faire. Mais c'est mal lever ta main ou t'humilier dans ton cœur afin que Dieu te fasse miséricorde. As-tu rétrogradé pour entrer dans les choses de la mort? La voix de la vie qui appela Lazare t'appelle. Sors et viens te mettre au rang. Prends ta place en tant qu'élu. Si tu as un autre besoin, élève simplement ta main et nous allons prier. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, je remets entre tes mains, Seigneur, la parole qui vient d'être prêchée. Ce que nous avions appris, comme tu l'avais dit aux apôtres, dans des maisons, dans des cavernes, dans des grottes, nous devions monter sur le toit et les programmer, Seigneur. Dieu bien-aimé, quand je vois la peine que se donnent mes frères dans les ministères, que se donnent des hommes et des femmes sur cette terre et particulièrement dans la ville de Bandundu, et sachant qu'ils te servent en dehors de ta volonté, Seigneur, qu'ils ont l'arche sur des chars neufs,
Oh Dieu, mon cœur a été attristé, j'ai eu pitié. Et tu m'as désigné cette parole. Père, laisse comme la voix de Nathan convainc à l'époque David et qu'il laissa tomber le char neuf et qu'il s'est plié en plaçant l'arche sur les épaules des Lévites. Que quelque chose se passe dans le cœur de mes frères et de mes sœurs. Qu'il retire leur main de ces choses qui est condamnée, où la mort a été déjà décrétée. Mais qu'ils prennent l'arche, la parole, le message et qu'ils les cachent dans leur cœur. Père, tu as dit que personne ne peut venir à toi si le Père ne l'attire premièrement. Attire-le, persuade-le, convainc-le, sauve-le, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta bonté, Seigneur, les fasse marcher sur les nouveaux chemins, des nouveaux pas. Que toute leur vie devienne un chant d'allégresse et de triomphe. Que l'œuvre dans laquelle ils vont s'engager leur soit conclue à la fin par ces paroles précieuses. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître qui a été préparé pour toi dès avant la fondation du monde. Père, que les écailles tombent de nos yeux, que les colliers soient placés sur nos yeux, Seigneur, et que nous revenions à toi pour te servir. Que les aveugles voient, que les boiteux marchent, que les sourds entendent, que les muets parlent, Père. Que la vie reprenne le cours normal, où tu nous veux sur ton chemin, où tu as dit que même un insensé ne pourra pas s'égarer. Rencontre tous les autres besoins et fais du bien à ton peuple, Seigneur. Que la guérison divine soit leur partage au nom puissant de Jésus-Christ, qui est le Jéhovah Rapha de la Bible. Que la délivrance soit accordée, Père. Toi, Jéhovah Nissi, l'éternel terrible dans la bataille. Toi qui ne recules devant aucun ennemi, brise toutes les chaînes, distrait, disperse tous les adversaires par l'autorité de la parole. Avec ma main levée, j'envoie la confusion dans toutes les réunions qui se tiennent contre eux, Seigneur. Que ce soit les réunions du quartier, que ce soit les réunions de la famille, la réunion des gens de service ou de qui que ce soit. J'envoie la confusion et je les disperse au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu vous brûle et que vous preniez la fuite. Père, maintenant, que ta grâce nous soit manifestée et que tous nos besoins puissent trouver une réponse. Je regarde à toi avec foi. Au nom de Jésus-Christ, le créateur des cieux et de la terre. Lui parquer pour que toute chose existe. Nous l'avons demandé et cru ainsi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons terminé pour ce jour. Que le Dieu de toute grâce soit votre partage. Et que jour après jour, vous puissiez marcher comme l'a chanté le poète. Oui, nous marcherons dans la lumière. Marchez dans la lumière. Servez Dieu en reconnaissant son programme, son plan et son projet. Ne soyez pas en train de faire quelque chose qui est en dehors du programme. Que Dieu bénisse vos affaires. Que Dieu vous donne la santé parfaite, le succès parfait, le bonheur parfait. Et que tout lieu que foulera la plante de votre pied, il vous le donne. Que vos projets soient couronnés de succès au nom de Jésus-Christ.